Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, j'ai partagé plusieurs choses, des beaux témoignages, comment Dieu a touché ma vie, comment il a ouvert mes yeux sur l'état du peuple francophone et comment il m'a donné aussi un cœur pour les perdus francophones. Gloire à Dieu, aujourd'hui, je suis assis dans des beaux studios qui ont été financés par un peuple de foi, un peuple francophone. Gloire à Dieu pour ça. Et on a vu hier que, en fait, le Dieu de la francophonie, c'est le même Dieu que les anglophones ont connu depuis des années. Vous savez, souvent, on a cru que les bénédictions et puis les grandes églises, les beaux ministères de télévision, toutes les belles choses, bien, ces choses-là sont toujours pour les anglophones et nous, les francophones, on est nés pour un petit pain, comme on voit ici au Québec, nés pour un petit pain. Mais en fait, nous croyons que nous sommes nés pour un grand pain parce que nous servons un grand Dieu. Nous croyons que Dieu peut faire des grandes choses et il fait des grandes choses dans nos vies parce que nous croyons en lui et nous croyons dans sa parole. Aujourd'hui, je vais vous parler du royaume de Dieu et comment ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Vous savez, Dieu a une destinée pour le peuple francophone. Il a vraiment des projets de paix et non de malheur. En fait, en 2004, lorsque le Seigneur Jésus m'a visité lors d'une réunion d'environ 1000 personnes, il y avait 1000 personnes devant moi, j'ai été touché par le Saint-Esprit sur l'estrade et le Seigneur Jésus a ouvert mes yeux sur l'état du peuple francophone. Et à ce moment-là, j'ai cru en fait que rien n'est impossible à Dieu. J'ai cru que vraiment, si Dieu voulait sauver ce peuple, qu'il était capable de susciter des ministères médiatiques pour justement atteindre ce peuple qui a tant besoin d'entendre parler de Jésus. Et là, j'ai compris qu'un grand réveil était devant nous. En fait, j'ai vu des choses pendant cette visitation qui a duré environ 5 heures. J'ai vu des belles choses, j'ai vu un réveil qui était pour toucher cette planète. Et j'ai même aussi reçu une visitation angélique. Et vous savez, des fois, quand on parle de ces choses surnaturelles, plusieurs chrétiens religieux ont du mal à croire parce qu'ils se disent, est-ce que c'est possible? Et j'aimerais vous dire ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit c'est possible. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons beaucoup de miracles, nous entendons parler d'anges et puis de visitations, comme j'ai mentionné dans notre première émission, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean ont vécu des situations comme j'ai vécu. Donc, c'est tout à fait biblique et c'est normal, en fait, qu'on vive des choses surnaturelles lorsque nous sommes enfants de Dieu. Mais tout ça pour vous dire que j'ai eu par révélation et même par des visitations angéliques que la France était pour vivre un grand réveil. J'ai entendu dans mon esprit que la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Je crois ça de tout mon cœur. Je crois vraiment qu'il va y avoir un grand réveil qui va toucher toute la francophonie. J'ai aussi entendu, lorsque 2 anges se sont présentés à moi, ils m'ont dit « Donne-nous des paroles avec quoi travailler ». J'ai compris à ce moment-là que je devais déclarer la parole de Dieu afin qu'il puisse aller prendre ces paroles et travailler dans le monde invisible, dans le monde surnaturel, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme dans les cieux. Bref, j'ai vécu des choses merveilleuses, glorieuses, et je sais que nous, les enfants de Dieu, nous aimons vivre la présence de Dieu et nous aimons aussi voir des choses à l'avance lorsque Dieu nous visite et lorsque Dieu nous encourage aussi. Il nous dit, voilà, un réveil s'apprête à éclater sur la francophonie. Mais là, on peut dire, c'est merveilleux, mais une question demeure, comment? Comment faire? Bien, on doit être violent en esprit. Nous devons vraiment être remplis de foi et croire que vraiment ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Dans Matthieu, chapitre 11, au verset 12, il est écrit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Si on reçoit une visitation de Dieu, une vision pour notre vie, on sait que Dieu va faire des choses. Mais on doit comprendre aussi que Dieu s'attend qu'on va répondre à son appel. Il ne fera pas tout seul. On doit coopérer avec le Saint-Esprit. Et vous savez, Dieu aime travailler en équipe. Et ici, à EMC TV, nous sommes une belle équipe bénie. Nous sommes une équipe de foi, une équipe de personnes consacrées à Jésus-Christ. On se donne entièrement pour que le plus grand nombre entende parler de ce nom merveilleux, le nom de Jésus. Et vous savez, Dieu est pour les équipes. Quand on pense même à une église locale, selon Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, nous retrouvons les 5 ministères parce que notre Dieu aime un travail d'équipe. Je vais vous lire le texte. Il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, on voit même dans l'Église, le Seigneur a établi le travail d'équipe. Bien, dans un ministère comme EMC TV, il y a aussi une équipe bénie qui est là, que Dieu a vraiment rassemblé ensemble des gens de foi qui veulent proclamer
que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise du Saint-Esprit encore aujourd'hui et qu'il revient chercher son épouse. Gloire à Dieu pour tout ça. Mais aujourd'hui, si vous êtes là et vous êtes béni par la programmation que vous recevez constamment via la télévision ou sur Internet, vous dites « Ah, j'aime EMC TV ». Mais comment est-ce que je peux vraiment faire partie de cette armée qui se lève dans la francophonie? Bien, certainement, vous pouvez prier pour nous. Oui, tous les jours, vous pouvez prier pour toute l'équipe et vraiment intercéder pour la programmation, pour vraiment tout ce qu'on est en train de faire aussi avec les conférences EMCI qui démarrent, avec l'Académie EMCI aussi qui va être bientôt disponible. Aussi, comme vous savez, nos nouveaux studios de télévision vont bientôt être là. Donc, vous pouvez prier pour tous nos projets. Et vous pouvez aussi semer financièrement afin d'appuyer la vision qui est là. Des fois, on est là, on dit « Ah, j'aime la vision, je l'appuie, je suis béni. » Mais c'est vraiment important d'appuyer d'une façon tangible. Amen. Donc, j'aimerais vous encourager vraiment à être à la recherche de la volonté de Dieu en ce qui concerne votre partenariat. Vous savez, dans Genèse chapitre 26, au premier verset, nous lisons un texte qui est vraiment spécial, qui est vraiment touchant, en fait, parce qu'on réalise ici que Dieu peut prendre n'importe quelle situation et transformer cette situation. Dans Genèse 26, verset 1, il est écrit « Il y eut une famine dans le pays » et au verset 12, il est écrit « Isaac sema dans ce pays ». Donc, dans un pays de famine, Isaac a semé dans un pays de famine. Et puis, il est écrit « Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » L'Éternel a béni Isaac qui a semé dans un pays de famine. Et là, au verset 13, cet homme devint riche, il s'en alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Bon, je vous lis ça pour vous dire, en fait, on peut se retrouver dans une situation difficile, tout comme Isaac, qui était dans un pays de famine. Mais malgré la famine, il n'a pas laissé les circonstances autour de lui dicter comment il était pour semer. Mais malgré cette famine, il a semé dans le pays et l'Éternel le bénit. Vous savez, si on répond à l'appel de Dieu, Dieu bénit et on voit une belle récolte, à un tel point où on voit une provision qui est abondante. Je sais, en vous lisant ce texte, qui est vraiment dans la parole de Dieu, il y a des chrétiens qui disent « Ah, bien, il faut faire attention, on ne veut pas trop exagérer. Nous devons être équilibrés en ce qui concerne les finances. » Bien, en fait, l'équilibre qu'on nous propose souvent dans le monde religieux, c'est que Dieu veut qu'on puisse juste subvenir à nos besoins personnels. Et ça, c'est une mentalité de pauvreté et une mentalité d'égoïsme. Quand on pense juste à notre nombril, c'est égoïste. Si je dis, bien, tant et aussi longtemps que j'ai assez d'argent pour ma famille, et pour mon petit chez nous, ça va. Mais en fait, on doit penser pour vraiment les gens en dehors de notre famille, en dehors de notre maison. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Mais si je suis juste concerné par ma petite maison et mes besoins personnels et je ne soutiens jamais l'œuvre de Dieu afin que le plus grand nombre entende parler de Jésus, bien, en fait, je suis égoïste. Mais on ne veut pas être égoïste, on veut être rempli d'amour, on veut être motivé par l'amour et semer, et oui, voir une belle grande récolte, tout comme Isaac. Et quand on s'est comparé souvent aux anglophones, on a dit « Ah, c'est impossible pour nous de vivre des belles choses comme les anglophones, des belles églises, des méga-churches. C'est impossible pour nous, les francophones. Nous sommes nés pour un petit pain. » Ou des instituts bibliques. Ah, c'est toujours chez les anglophones. Ou encore une fois, une chaîne de télé chrétienne 24 heures sur 24. Ah, c'est impossible. On me l'a dit à maintes reprises, c'est impossible, vous rêvez en couleur. Bien, en fait, en rêver en couleur, c'est possible avec Dieu, parce que c'est lui qui illumine les yeux de notre cœur. Il nous permet de voir ses projets à l'avance pour qu'on puisse se réjouir et dire, par la foi, on va y arriver. Mais tout ça, pour y arriver, on doit être violent en esprit et on doit faire partie de cette armée. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, vous pouvez faire partie de cette armée qui se lève avec foi, qui dit « Il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu. Nous sommes capables de remporter la victoire pour la francophonie. » Vous savez,
Quand on est dans une armée, on va rencontrer de l'opposition spirituelle. C'est normal. On va vivre de l'opposition. Des fois, le diable va juste nous inviter à regarder aux circonstances autour de nous. Comme Isaac, je suis certain que sûrement il pouvait regarder aux choses négatives, aux choses difficiles. Et peut-être aujourd'hui, le diable vous dit, « Ah, c'est impossible pour toi de semer parce que, écoute, regarde à ta situation, regarde à tes défis. Tu dois être réaliste, tu vis des choses. » Mais vous savez, Isaac, il se retrouvait dans la famine. Et puis, il a semé quand même. Peut-être que vous êtes dans une famine économique. Peut-être que vous êtes dans une famine spirituelle aussi. Dans votre pays, vous voyez que c'est la famine spirituelle et vous avez besoin d'entendre parler de Jésus. Vous avez besoin d'avoir des émissions de foi, des émissions ointes de l'Esprit. Vous voulez entendre la louange ointe du Saint-Esprit aussi dans les maisons de votre pays. Bien, pour amener cette fraîcheur, on a besoin de soutenir financièrement les ministères pour qu'ils puissent entendre parler de Jésus. Vous savez, une forme d'opposition que j'ai reçue, c'était une opposition religieuse, déguisée par la sagesse. Les gens prétendaient être sages. On m'a dit, renonce à ton témoignage de visitation. Ne parle pas de ces choses-là, ne parle pas de ce que tu as vécu parce que c'est surnaturel et les chrétiens francophones ne sont pas habitués d'entendre des choses semblables. Donc, renonce, ne parle jamais de ces choses-là. En fait, si je renonce à mon témoignage, je renonce à la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Si je prêche en français, c'est parce que j'ai eu cette visitation. Sinon, je serais toujours à la télévision dans le monde anglophone. Si je renonce vraiment à cette visitation, bien, toute ma vie, je dois renoncer à toute ma vie parce que ma vie elle, est une réponse suite à cette visitation que j'ai reçue. Pareillement, on m'a dit, renonce au message que le Seigneur Jésus t'a donné. En 2004, lorsque j'ai eu cette visitation, le Seigneur Jésus m'a donné un mandat précis où je devais prêcher que la malédiction, oui, vous m'avez entendu, la malédiction avait été renversée par l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, je prêche le rachat. Je prêche que Jésus a été victorieux à la croix et nous sommes bénis en Christ. Mais on m'a dit, renonce au message de la bénédiction. Renonce, parce que quand les gens entendent parler de la bénédiction, ils pensent que c'est juste pour leur nombril. Mais en fait, au lieu de renoncer, on doit renverser le statu quo. On doit renverser ce qui a toujours été enseigné depuis des décennies ou des siècles. On doit renverser toutes ces choses-là et dire, bon oui, il y a des gens qui vont exagérer, il y a des gens qui sont déséquilibrés. Mais revenons à la parole de Dieu. Dieu veut nous bénir à un tel point où on sera en mesure de financer toutes les œuvres que Dieu nous appelle à financer. Vous savez, le diable veut garder l'Église dans la pauvreté. Il veut nous limiter. Il veut qu'on soit totalement liés, que c'est impossible de répondre à l'appel de Dieu. Lorsque l'Église est pauvre, ce qui se produit, le royaume des ténèbres s'enrichit et continue à progresser. Mais quand l'Église du Seigneur Jésus-Christ reprend son héritage et dit non, ces finances sont pour nous. En fait, c'est pour l'Église de Jésus-Christ, pour qu'on puisse saturer la planète avec le message que Jésus sauve. Amen. Quand on reprend ce qui nous appartient, c'est alors que le diable se met en colère contre nous. Mais nous sommes violents en esprit, nous sommes une armée debout et on avance avec Jésus-Christ. Vous savez, j'ai eu la grâce de faire partie de plusieurs télétons dans le monde anglophone. Je me souviens une soirée où on avait eu une émission et dans une seule soirée, on a récolté 1 million de dollars. Dans une seule soirée, 1 million de dollars. Et on se dit, bien, gloire à Dieu, parce qu'on a pris ces dollars pour financer la diffusion de l'Évangile. Mais le diable voulait en fait même nous empêcher de proclamer vraiment le message qu'on prêchait. Il avait suscité de l'opposition religieuse. En fait, il y avait un homme qui avait même créé un site web pour dénoncer, pour attaquer constamment le ministère qu'on faisait. Et c'était ça son mandat dans la vie. Il croyait qu'il travaillait pour Dieu. Et pourtant, pendant qu'il perdait son temps à essayer d'attaquer des hommes et des femmes de Dieu, on prêchait l'Évangile. Et oui, on récoltait des finances pour financer l'œuvre de Dieu, pour construire l'œuvre de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je le déclare dans la francophonie, une armée de foi se lève où nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, le 1er juillet 2018, le Seigneur m'a visité à nouveau et j'ai entendu de façon très, très forte, en fait, une question que Jésus me posait. C'était, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Ceci s'est produit le 1er juillet 2018. Je savais que cette question était importante parce que je sais qu'il y a un certain prix à payer lorsque nous prêchons le plein évangile.
lorsqu'on dérange les traditions, lorsqu'on dit non, le chrétien ne doit plus vivre sous la pauvreté, mais Dieu nous a restaurés, nous a rachetés pour qu'on soit un canal, qu'on devienne tous des canaux de la bénédiction. Et le Seigneur Jésus m'a dit, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Il a posé la même question, en fait, à Oral Roberts. Il a posé la question à Andrew Wommack. J'ai été surpris après coup d'entendre leurs témoignages, d'entendre des enregistrements où ils ont entendu des choses très semblables à ce que j'avais entendu. Vous savez, depuis des siècles, les chrétiens croient que tout ce qui appartient dans le monde matériel appartient au royaume des ténèbres. Mais quand on dit non, 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 l'or et l'argent appartiennent à Dieu, on doit reprendre ce qui nous appartient parce que Dieu en a besoin. Le Maître a besoin de ses ressources pour qu'on puisse vraiment diffuser le nom de Jésus dans les nations. Alléluia! On va continuer à le déclarer, on va continuer à faire des grandes choses pour le nom de Jésus-Christ, pour la diffusion de ce nom merveilleux, ce nom qui détruit les jougs, ce nom qui libère les captifs. Alléluia! Le nom au-dessus de tous les noms. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et j'aimerais vous inviter. Est-ce que vous êtes avec nous dans cette grande armée qui se lève dans la francophonie? Est-ce que vous êtes vraiment avec nous? J'aimerais vous lire un texte de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 12. Il est écrit, « Lorsqu'un homme donne de bon cœur, donc lorsqu'un homme donne de bon cœur, Dieu accepte ce don, en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. » Des fois, on est là, on dit, « Ah, mais je n'ai pas beaucoup de moyens. » Bien, regardez Isaac, il a semé dans un pays de famine. C'était difficile, mais Dieu regardait à son cœur, Dieu regardait à ce qu'il avait dans sa main. Et puis c'est ça que Dieu regarde. Il regarde à notre cœur et il regarde à ce qu'on a dans notre main. Est-ce qu'on est prêt à relâcher pour être une source de bénédiction? Et quand Dieu voit notre cœur, Dieu voit notre générosité, c'est alors que la bénédiction vient sur nous et on peut donner de plus en plus et davantage voir sa gloire. Alléluia. Et Colossiens 3,15 nous dit qu'on doit toujours être dirigé par la paix, que la paix de Christ règne dans nos cœurs. Comme nous sommes à l'écoute de Dieu et on dit oui Seigneur, gloire à Dieu, le royaume de Dieu avance. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter. Vraiment, chercher la face de Dieu. On va écouter le pasteur Gwen Dresser qui va nous conduire dans un chant merveilleux. Oui, Amen Seigneur. J'aimerais ça vous inviter à chercher la face de Dieu pendant ce chant, vous disposer à entendre sa voix. Et si Dieu vous parle, et s'il vous dit, faites partie des 8000 partenaires pour cette belle campagne de dons dans laquelle nous sommes engagés en ce moment, bien, dites tout simplement, oui, Amen, Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Donc, on écoute maintenant le pasteur Gwen Dresser. Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Chante-le. Oui, Amen, Seigneur. Dis oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes Que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Chantons encore, oui, Amen, oui, Amen,
Seigneur. Quoi que tu demandes, Seigneur, Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, à mon cœur de ma faire réponse est oui. oui, Yeah. Amen, Seigneur. Dis oui, Amen. Oui, Amen, ma réponse est oui. Oui, Amen, Seigneur. oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes, quelle que soit la chose que tu demandes, cœur de ce que tu mets dans mon cœur, je dis oui, je dis oui. Yeah. Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Tout ce que tu dis, Seigneur, quelle que soit ta volonté, je dis oui, c'est ma réponse. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur, c'est sincère. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes, quoi que tu me dis, Seigneur, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, dis-le encore. Quoi que tu demandes, quelle que soit la chose que tu dis, ma réponse est oui, c'est sans équivoque. Je dis oui, Seigneur, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, je dis oui. Oui, oui, Seigneur. Je le dis encore, je dis oui. C'est ma réponse aujourd'hui. Oui, oui, Seigneur. Si tu veux le dire toi aussi, chante avec nous. Je dis oui. Si Dieu t'a parlé, oui. S'il t'a donné une parole spécifique, si tu as reçu clairement sa parole, oui, Seigneur. Dis-lui oui encore. Engage-toi avec Dieu. Prends cette décision aujourd'hui. Prends cette décision aujourd'hui. C'est le meilleur choix que tu puisses faire maintenant. Des fois les prières, c'est juste ça, c'est juste dire oui. Alors fais-le, je dis oui. Yeah. Oui. Yes. Oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Jésus. Si tu me dis de te suivre, je te suivrai. Yeah. Ma réponse est oui. Yeah. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Yeah. Yeah. Oui. Oui, Seigneur. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Yeah. Je ne veux pas passer à côté de ce moment. Oh, Alléluia. L'équipe de EMCI a dit oui à l'appel de Dieu. Nous avons répondu à son appel et maintenant, vous, allez-vous répondre à l'appel de Dieu.
Nous sommes dans une campagne merveilleuse, la campagne des 8000 partenaires, et nous sommes dans la foi. Nous entrons tous dans une nouvelle saison, dans des nouveaux locaux de studio, vraiment avec EMCI Academy, avec les conférences EMCI, et puis certainement, on va continuer à financer toute la programmation, les enregistrements, tout ce qu'on est en train de faire, grâce à cette armée qui se lève avec nous, une armée dans la foi. Et vous savez, quand j'ai reçu cette visitation en 2018, le Seigneur qui me disait, est-ce que tu es prêt à payer le prix? J'ai répondu oui encore. Oui encore, parce que vraiment, la volonté de Dieu, c'est l'unique volonté qu'on veut accomplir. Parce que Dieu a des projets merveilleux pour la francophonie. Et je sais qu'il va y avoir de l'opposition. Comme je vous ai mentionné avant le chant, oui, on peut se faire mépriser, on peut même entendre des paroles comme « renonce à ton témoignage, renonce à ce message, renonce ». Mais ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On dit non, si Dieu a appelé, si Dieu a visité, Dieu a un plan. Et Dieu va accomplir ce plan. Un grand réveil va éclater dans le monde francophone. On a besoin d'être solidaires ensemble et dire « nous croyons ensemble ». Amen, nous croyons ensemble, c'est possible et la volonté de Dieu va s'accomplir. En terminant, j'aimerais lire un texte dans la parole dans Marc, chapitre 10, au verset 29. Il est écrit, « Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Voyez, Jésus a dit, « Vous faites tout quitter pour moi et je vous garantis, vous allez recevoir au centuple toutes ces choses-là dans cette vie avec des persécutions. » Parce que quand nous sommes bénis, les esprits religieux suscitent de la persécution. Mais gloire à Dieu, on ne se laisse pas décourager. Comme vous allez semer, peut-être certaines personnes vont vous décourager. Peut-être la chair va crier et dire « Non, 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 ne fais pas ça. » Vous allez peut-être vivre de l'opposition ou des combats. Mais aujourd'hui, vous êtes victorieux en Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez dire « Non, je fais partie de cette armée. Je me joins, non seulement dans mon cœur et dans mes prières, mais je vais me joindre aussi à cette armée de personnes de foi. Je vais dire oui à l'appel de Dieu. Je vais soutenir financièrement en visitant le site web emcitv.com/8000 et puis vous pouvez découvrir exactement comment vous pouvez vous joindre à nous dans cette armée de foi, cette armée de personnes victorieuses, cette armée qui croit que oui, la gloire est pour nous et le nom de Jésus doit être diffusé, proclamé dans les nations. Alléluia! Je me réjouis qu'un grand nombre se rajoute à cette armée et ensemble, nous avançons. Ensemble, nous reprenons le territoire que le diable a volé et ensemble, nous croyons et nous déclarons que la gloire est sur nous dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été là aujourd'hui. D'ici à demain, soyez richement bénis. Nous entrons dans une saison de récolte glorieuse où nous croyons tous ensemble pour 8000 partenaires à 35 € par mois ou plus et ensemble, nous verrons des beaux studios, des conférences EMCI partout à travers la francophonie et même EMCI Academy. Joignez-vous à nous dans notre foi et nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.